Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un Commodities Market Report spécial. Je suis Yoav Mizar et accompagné de Royce Brival. Royce Brival qui est un spécialiste des cours du pétrole. Bonjour, bonjour. Bonjour Royce. Royce qui nous fera part justement de son point de vue sur le pétrole dans un instant. Je commencerai comme chaque matin par les autres matières premières, donc notamment l'or pour vous tenir informé et faire ce petit point de marché quotidien. Je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Donc, comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables des pertes dommages occasionnées, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, donc voilà pour l'avertissement lié au risque de trading. Et commençons comme chaque matin par le cours de l'once d'or. L'once d'or, l'once d'or qui poursuit, qui poursuit dans sa tendance baissière, qui chute à nouveau, qui chute tout simplement car le dollar se renforce. Le dollar se renforce après des indices de l'activité manufacturière qui sont ressortis supérieurs aux attentes et donc qui ont soutenu le dollar, la devise américaine, et également l'or qui est fragilisé également par la hausse des taux à long terme. Et donc, tous ces éléments fragilisent l'once d'or qui a atteint notre objectif de 1125 dollars, qui a même atteint un support à 1117 dollars et qui teste actuellement ce support. Donc, la prochaine cible se situe à 1104,49. Toutefois, je rappelle qu'il y a l'enquête ADP cet après-midi avec l'indice ISM non manufacturier qui devrait fortement impacter le dollar américain et donc également l'once d'or. Alors au niveau des fondamentaux, c'est une analyse similaire, je dirais, pour l'argent, donc qui a atteint notre objectif également à 15,20 $, dont je vous en avais parlé hier, de ce niveau de support, de cette ligne d'inversion de polarité. Et donc le cours qui teste actuellement ce support, qui paraît stable, comme on voit avec cette bougie daily qui est dégradée de son corps, et donc qui montre bien l'attentisme du marché à l'approche de l'enquête ADP. Alors le cours du cuivre, qui progresse et qui profite de l'indice PMI composite de Caixin en Chine, qui est ressorti à 49,9 au mois d'octobre, supérieur au précédent où il avait atteint 48 au mois de septembre. Pareil d'ailleurs pour l'indice PMI des services par l'Institut Caixin, qui est ressorti en hausse à 52 contre 50,5 le mois précédent. Le cours du cuivre profite également de la hausse des bourses chinoises. L'indice Hang Seng a pris la nuit dernière 2,15% et l'indice Shanghai Composite a fortement progressé, il a pris 4,13%. Et donc, d'un point de vue technique, le cours qui sort de ce range, de ce rectangle, de 2,31 à 2,325, et qui teste actuellement, qui tente un franchissement de la résistance à 2,337 dollars et donc qui se dirige à nouveau vers les 2,377 dollars après avoir franchi cette ligne de tendance baissière. Le gaz naturel qui clôture hier en légère progression, léger rebond technique après plusieurs séances de baisse. Le cours qui se maintient toujours dans un triangle, donc ce qui reflète également une indécision du marché quant à cet actif. Les fondamentaux, je le rappelle, restent fragiles. Une météo qui est toujours chaude pour cette période de l'année. Un ralentissement donc de la demande et une production qui maintient son rythme élevé. Et donc le cours du gaz naturel est fragile au niveau des fondamentaux. Donc il sera intéressant justement de voir de quel côté le cours sortira afin d'établir une stratégie d'achat ou de vente potentiellement. Alors le cours du palladium, lui qui également hier un léger rebond technique après des fortes baisses. Juste pour rappeler un peu les fondamentaux sur le platine et le palladium, qui ces dernières séances ont fortement baissé. Tout simplement, elles subissent les craintes du marché. Le marché donc craint que ces deux métaux peuvent perdre des parts de marché pour des technologies alternatives qui permettraient de réduire les émissions de voitures, donc notamment sur le marché de l'automobile. Je rappelle que ces actifs ont été fortement impactés par le scandale Volkswagen et donc le cours qui teste le niveau des 650 dollars. Le platine également, donc ligne de tendance baissière qui s'est formée et qui se dirige vers les 952 dollars.
Alors à présent, nous allons passer au pétrole. Avant cela, peut-être que Royce, tu voulais nous rajouter quelque chose, par exemple sur le cours de l'once d'or qui est un métal assez traité hein, dans les matières premières, qui compte dans ce secteur. Donc on voit le cours qui baisse depuis plusieurs séances. Comment vois-tu justement l'évolution à court terme pour le cours de l'once d'or? Penses-tu que la baisse, cette tendance pourrait se retourner ou que la baisse devrait se poursuivre dans les prochaines séances? Alors moi je pense personnellement qu'on est, d'ailleurs bonjour à tous. Alors pour l'or, je pense qu'on est proche d'un support principal. La baisse qui a pris cours à partir des 1175 est en train de se terminer d'après moi. Voilà, on est parti du même niveau, des 1104 pour accéder aux 1191, faire quelques feintes à la hausse et redescendre assez brusquement hein, sur les 1117 et les 1100, donc la zone des 1100. Donc on est proche du support de départ. Il est temps de prendre ses bénéfices et d'évaluer s'il est bon de poursuivre à la baisse ou de reprendre à la hausse selon ce qui va se passer. Donc on est proche de la fin. D'accord, bah écoute, je te remercie. Donc, passons maintenant à ton analyse sur le pétrole et notamment Ouais. sur le WTI. Donc, bah, je te laisse je te laisse. Ouais, toutes les UT, je sais pas si tu me les ouvrir, c'est pratique. Bien sûr. Sur le temps. Donc tu Alors, utilises vraiment, tu fais une analyse de long terme en passant vers le court terme. tout à fait, comme ça je pourrais faire un bon point pour les auditeurs, Avec plaisir. une overview générale comme on dit. Alors d'ailleurs, hein, j'en profite le temps de télécharger les graphiques pour te demander déjà pourquoi tu t'es orienté vers le secteur des matières premières et plus particulièrement le pétrole. Pourquoi, Bonne question, cet actif? très bonne question. Alors il faut savoir qu'au départ j'étais sur l'euro USD, hein, comme 98%, 95% d'entre nous, on va dire. C'est le cross qui a, une de ses cotes pas possible. Mais au bout d'un certain temps, hein, quelques années, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des moments où je m'ennuyais, quoi. Il faut le dire, hein, l'euro USD, ça bouge, mais pour moi, c'est un peu un actif de grand-mère. Vous m'excuserez, hein. Ça bouge, mais pas trop trop. Donc, je me suis un peu lassé de cet actif assez lent, à part à quelques moments. Et j'ai cherché un actif qui bougeait vraiment. Donc, je suis tombé sur l'or et sur le pétrole. Je suis tombé sur le pétrole en premier, donc j'ai pris le pétrole. Il y a vraiment des mouvements fantastiques de centaines de ticks tous les jours quand ça traîne de bien. Donc voilà, moi j'ai plus un profil, si vous voulez, de où ça bouge, j'aime où voilà où c'est le grand 8. Pour répondre à ta question. Et alors on voit sur tes graphiques, hein, donc comme je te demandais tu utilises un indicateur que j'apprécie également. D'ailleurs, j'avais fait une présentation dessus il y a quelques semaines, qui sont les bandes de Bollinger. Donc peux-tu peut-être nous en dire plus sur cet indicateur? Pourquoi tu l'utilises particulièrement avec les stochastiques hein, de ce que tu me disais donc? Tout à fait. Alors les bandes de Bollinger, grand classique des traders, j'espère que vous auditeurs vous le connaissez. Sinon, on va vous en parler maintenant. Donc, c'est un indicateur qui couvre les cours et selon donc la loi de celui qui l'a créé, hein, Monsieur Bollinger, les cours sont, je crois, entre 90 et 95%, quelque chose comme ça, toujours 95%. D'accord. Donc à 95% dans les bandes, ce qui fait que on peut se servir des excès au-dessus des bandes pour prendre le mouvement contraire, donc un retour dans les bandes de Bollinger où voilà, je veux dire, le cours est assez cadré, donc c'est très utile et puis voilà, ça permet de cadrer les choses quoi. Et les stochastiques, que peux-tu me dire dessus? Alors stochastique oscillateur classique, hein. Il y en a d'autres, il y a le RSI, il y a même le très bon site de FX Code Base, donc qui appartient à FXM, qui a aussi codé comment ça s'appelle, un stock RSI, donc c'est la fusion des deux, hein, vous pouvez aller sur le site pour le télécharger, il est assez utile. Mais je reste, moi, sur le stochastique à régler à 5.3.3, qui me permet donc d'utiliser la méthode de divergence, que j'espère que vous connaissez, sinon je vous en parlerai dans un petit moment, qui permet de prendre des trades à la hausse comme à la baisse, et qui permet donc d'évaluer les zones de surachat et de survente, afin de prendre des mouvements retourniers. Voilà, je vous expliquerai ça aussi dans quelques instants. Et justement, utilises-tu donc
Donc, seulement l'analyse technique ou tu utilises également l'analyse fondamentale? Est-ce que tu te bases un peu sur les fondamentaux? Enfin, j'imagine bien sûr comme tout le monde, mais quelle est, je dirais, ta part d'analyse Ouais. fondamentale dans tes analyses? Est-ce que c'est une part conséquente ou plus pour te rassurer? Quelles sont tes Voilà, stratégies justement au niveau du technique et du fondamental? tu l'as très bien dit. Moi, je vais être assez clair là-dessus. C'est 90%, non, 80% analyse technique, 20% euh, pour les news. Je vais vous expliquer ça aussi dans quelques instants. Je pense que vous verrez assez clair sur le motif de pourquoi je fais ça. Impeccable, merci. Donc voilà, j'ai le calendrier des news pour savoir à quel moment il faut éviter de trader sur des mouvements à 15 heures pour éviter des mouvements assez rapides et erratiques. Mais sinon, l'analyse technique pour moi dit tout et je vous expliquerai ça dans un instant. Donc, par exemple, généralement, ce que tu nous dis, donc le mercredi après-midi, lorsqu'il y a la publication des stocks et de brut par l'Agence de l'information de l'énergie aux États-Unis, tu évites de te positionner à ce moment-là, c'est ce que tu essayes de nous dire? Alors, c'est encore variable. Là, il faut une part de discernement. Il y a une citation d'un grand trader, je crois que c'est M. Livermore Jess, précisé, qui disait que pour exceller à ce jeu, hein, this game, il faut croire en son jugement. Voilà, il faut croire en ce qu'on voit, croire en soi. Donc, même des fois s'il y a des news affichées, si je vois une configuration haussière ou baissière, une configuration donc technique, je la prends quand même, peu importe qu'il y ait une news à 15 heures ou à 15h03, je la prends parce que mon analyse graphique me dit tout. D'accord. Alors écoute, si tu veux bien, bah, je vais te laisser justement mon écran pour que tu puisses nous faire part justement de ton analyse bande de Bollinger avec stochastique. Donc je te laisse et c'est avec attention que nous allons t'écouter. Ok, super, super. Donc, rebonjour à tous. Là, je prends le micro aux commandes. Donc, voilà. On va donc faire une revue sur le WTI. Je vais vous expliquer ma méthode et juste avant ça, je vais faire une analyse générale qui va partir du mensuel jusqu'aux petites unités comme le M5 et le M15 pour avoir une vue générale. Je rappelle juste que nos auditeurs peuvent te poser des questions sur le chat et que c'est avec plaisir que tu y répondras. Et moi également, s'il y a sur d'autres actifs, si justement on peut apporter une réponse complémentaire, avec plaisir, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat et faire part de vos remarques. C'est ça, voilà. Et s'il y en a particulièrement qui sont intéressés par le crude oil, qui n'hésitent pas, vu qu'on est en train de le couvrir actuellement. Donc comme je disais, je vais vous faire une petite psychologie de cet actif, ainsi que des lignes de trading par rapport au comment trader cette matière première, quel type de stop vous devez avoir, enfin selon votre profil bien sûr, comment placer le stop, comment placer la limite, etc. Voilà vraiment une analyse détaillée du WTI. Donc, est-ce que vous voyez le graphique? Est-ce qu'il voit le graphique? Si, tout à fait, d'accord. Donc, je vais prendre juste une ligne horizontale que je vais placer sur ce support, hein, voilà, très connu. Donc, qu'est-ce qu'on voit actuellement sur l'analyse mensuelle? Je prends l'analyse mensuelle en numéro 1 pour pouvoir déterminer la tendance, avoir une idée donc de comment je vais me placer en intraday ou en journalier. En mensuel, on est donc sur le support à 44 233, donc 44, hein. On est en train de rebondir. Le stochastique, comme je le disais, il nous affiche une petite divergence ici, qui est pas vraiment validée parce que vraiment là, on est en train de, je veux dire, tout le monde est à la cantine, là, il n'y a plus personne sur le marché. On attend quelque chose pour repartir à la hausse ou à la baisse. Donc, je mets quand même la divergence brièvement. J'espère que vous la voyez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une divergence, c'est donc quand les cours sont sur un même support. Donc, sur ce support horizontal, là, il y a un petit excès à la baisse, donc ça la renforce d'autant plus, et l'indicateur va dans le sens contraire. Ça indique généralement un retournement de tendance. Mais il faut aussi donc se baser sur des éléments plus précis pour pouvoir déterminer si ça va vraiment partir à la hausse ou à la baisse. Donc le M1 me dit que je suis sur un support, je peux envisager une hausse, mais cette bougie avant-dernière qui retrace 60% de ses gains, et là juste un petit corps bleu me dit que on va peut-être avoir du mal à dépasser ce niveau-là au cours du mois de novembre. Donc pour moi, on devrait rester ici pendant ce mois. Il n'y aura pas d'excès si vous voulez. Voilà, on commence à être dans un range. Donc cette divergence finalement, à mon avis, à moins d'une confirmation, elle n'est pas
très force. Ok, on est légèrement haussier, voire horizontal. 44 à 50. Je passe au W1, je sais que dans mes positions futures, je serai légèrement haussier, mais pas vraiment beaucoup. Alors, là, c'est là que les bandes de Bollinger prennent toute leur importance, parce que au-delà de la loi normale de ces bandes, voilà, des 95% dans le cours, qu'on voit très bien ici, là c'est dedans, là ça frôle la baisse, mais ça la dépasse très rarement, ça revient toujours à l'intérieur, et il est bon de se placer dans les UT inférieures pour pouvoir prendre la baisse alors qu'on fait un breakout baissier des bandes de Bollinger dans une unité supérieure, hein, autre chapitre à couvrir. Que nous disent ces bandes de Bollinger? Alors là, c'est quelque chose qui est souvent passé en dehors du crible de l'analyse, mais là elles sont assez molles, les bandes de Bollinger, voilà si vous voulez. Elles se referment, la bande de Bollinger inférieure remonte vers le haut, la bande de Bollinger supérieure descend, les cours se rétrécissent, on est dans une apathie qui, moi, est suffisante pour m'ôter l'envie de trader ce marché pendant quelques temps, le temps qu'il se reprenne. Et comme disait quelqu'un, je sais plus qui, être en dehors du marché est aussi une position. Voilà, c'est la position de ne pas perdre des sous et de rester sain. Donc le W1 me dit qu'on est assez apathique, à moins de quelque chose d'exceptionnel en H4 ou en H1 ou en H2. Voilà, on s'abstient. Le stochastique, rien à dire là-dessus. Et puis en plus, hein, on le voit d'un certain coup d'œil assez rapide, on est dans un triangle qui dit pas grand-chose à personne. Voilà. Pour ceux qui veulent du swing ou qui veulent du mouvement, on peut attendre pas mal de temps. Le D1. Ah, le D1 est un peu plus intéressant. Alors, c'est là aussi qu'il faut avoir de l'expérience sur le trading, parce que on voit qu'on est ici sur ce stochastique à 5,33 dans une zone de surachat, donc au-dessus des 81%, qui empiriquement, une fois qu'on atteint la zone de surachat, on redescend. On atteint la zone de surachat, on redescend. Donc là, on pourrait anticiper une chute des cours. Alors, la configuration technique chartiste d'aujourd'hui laisse entrevoir une baisse assez modérée. Une stagnation, voire une hausse. Enfin voilà, pas vraiment de grands mouvements, ce qui confirme les analyses précédentes de cette apathie un peu générale. Les bandes de Bollinger aussi, il faut les analyser très précisément parce qu'elles se referment un peu ici aussi. Ça descend ici à la fin, là ça monte. Ça laisse très peu entrevoir de mouvement aujourd'hui. Donc pour moi, je vais vous placer les limites du mouvement d'aujourd'hui. C'est soit un retracement ici à la baisse, soit une hausse maximum juste en dessous de la bande de Bollinger qui se referme. Voilà, pour moi aujourd'hui c'est à peu près ça, à quelques ticks près. Donc on pourra toujours essayer de se placer dans les unités inférieures pour pouvoir bénéficier d'un mouvement, bien que, pour être clair, je donne un conseil, pour être clair au niveau de vous-même et du trading, lorsque vous ouvrez je recommence. Lorsque vous ouvrez votre plateforme et que vous voyez un marché un peu comme ça, au bout d'une seconde, vous savez si vous allez trader ce marché ou pas. Voilà, vous avez un avis clair là-dessus et ça sert à rien de chercher midi à 14h. Si vous vous dites non, éteignez le PC, allez faire du jogging ou du ping-pong ou autre chose, mais voilà, vous attendrez une configuration meilleure. On va voir ce qu'on peut faire dans les unités inférieures. Donc, pourquoi ce support? Parce que c'est la résistance précédente qu'on a cassée hier. Et pourquoi cette résistance? Parce que les bandes de Bollinger, elles se referment, mais généralement ça va par ici, puis aussi l'expérience, on verra en fin de journée, et c'est aussi la résistance précédente, tout à fait. Voilà, rien à dire en D1 par ceci. Je vais placer rapidement un HK, un H8, et je vais vous parler d'une unité de temps cachée, peut-être même à ces messieurs d'ici, et ça va risquer d'en intéresser plus d'un, messieurs, dames, il doit aussi y avoir des dames qui aident, non? Non. Si, j'imagine. D'accord. Alors, je vais la placer maintenant d'ailleurs. Alors, regardez bien, attention, tour de magie. Vous êtes prêts? Tour de magie. Je crée un graphique, j'espère que vous l'avez ici. Attention, je ne vais pas chercher quelque chose d'ici. Non, 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 je crois en moi. Et je tape H12.
Alors, qu'est-ce qui va me sortir H12? Est-ce qu'on a quelque chose en H12 ici? Et ben voilà, on a une nouvelle unité, très très pratique. Alors voilà, breaking news, breaking news LFX, on a inventé une nouvelle unité de temps, le H12, qui vous permet de tricher. Et oui, messieurs, dames, vous allez pouvoir étudier cette unité de temps chez vous toute la journée, parce que elle est très très claire et très très utile, parce qu'elle s'occupe du facteur temps. Et oui, ils invitent pas n'importe qui chez LFX, je plaisante. Donc, voilà, je vous parlerai du facteur temps dans 10 minutes, qui fera le lien entre cette nouvelle unité de temps et voilà, un peu fort. Donc, je place ça dans l'ordre, parce que l'ordre c'est la clé, n'est-ce pas, hein? Et je reviens ici. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ce H12? Alors, faut savoir un truc, c'est que le H12, il englobe les mouvements de toute la journée. Il commence de 11h du matin, donc dans quelques minutes, et il finit à 23h, voilà, donc 12h. Et généralement, quand un mouvement est initié, il dure toute la journée, comme cette bougie, qui a commencé à 11h la veille, qui est terminée à 23h le soir. Donc on aurait pu envisager de prendre une position ici, à 11h, selon une configuration, attendre jusqu'à 23h et prendre 150 points à la hausse. Alors, au niveau de l'analyse, on a encore le temps de prendre le temps? Oui, bien sûr, tu as tout ton temps. Nous sommes là jusqu'au minimum 11 heures. Plus, si tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas. Ok, super. Donc je continue ça. Ok, donc, pour le mouvement d'aujourd'hui, à moins d'une grosse poussée haussière, certainement aux alentours de 15h quand les US vont se réveiller, peut-être avant, ne sait-on jamais, j'envisage très peu une poussée au-dessus des 48-44, parce que cette bougie, comme celle-ci par exemple, voilà, celle-ci, me dit que le mouvement s'essouffle. Donc voilà. Mais il se peut que ça casse à la hausse. Il faut voir dans les UT plus petites. La loi de la moyenne, on peut utiliser une moyenne 20, nous dit que l'amplitude des cours actuels est très visible, hein, c'est voilà, c'est ça. Voilà, il faut toujours cadrer les cours. Voilà, on est dans quelque chose de comme ça. Donc on atteint la limite de la hausse. Bon, pas vraiment grand chose quoi. Je ne pense pas que ça puisse monter jusqu'au 50. Disons que, alors là, il est quelle heure là? Il est 23h, 11h. Donc la bougie de 23h à 11h qui va se terminer dans une demi-heure n'est pas terminée. Si elle termine de cette manière, donc en petit doji d'indécision, ça voudra dire, et vous le verrez peut-être en fin de journée, que, alors écoutez-moi bien, si elle termine de cette même manière dans une demi-heure, essoufflement des cours, éventuellement on pourra envisager un retracement à la baisse aux alentours des 46-50, parce que, est-ce qu'il y a un exemple ici? Oui, voilà, ici, exemple. À la hausse, doji, bougie d'indécision, une petite feinte à la hausse, hein, mais on redescend. Ouais, c'est la même configuration ici, qui va peut-être se passer là, si jamais les cours le confirment. Attention, toujours rester éveillé parce qu'il peut y avoir un doji d'indécision et une poussée à la hausse. Donc il faut voir dans les unités plus petites. Alors, simplement, car je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat, je vous en remercie, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est le moment ou jamais, car Roy, c'est notre invité aujourd'hui. Donc, alors, question de la part de visiteurs, tout d'abord, qui demande au sujet de cette unité de temps H12. Où la trouve-t-on sur TS2? Oui. Alors, on la trouve après des années de recherche. Non, c'est vraiment très simple, hein. Vous allez sur fichier, créer graphique, et au lieu de sélectionner la période, vous tapez tout simplement H plus 12 et vous cliquez sur OK. Et là, ça va s'afficher directement. Vous voyez, c'est juste quelque chose qu'on trouve après des mois, des années de recherche, hein. Voilà, on trouve ça au hasard et on est content. C'est bon pour vous? Et une autre question de la part de Scorpion Loïc, qui demande donc une question sur l'indicateur bande de Bollinger. Donc pour une meilleure divergence, il faut que la bougie sorte des Bollinger, n'est-ce pas? Oui, ça augmente donc la probabilité du retour. Mais attention, restez toujours vigilant parce qu'il peut toujours y avoir une hausse, si vous voulez, indéfinie ou une baisse indéfinie. Donc, si vous voyez une divergence en excès des bandes de Bollinger, généralement c'est un signal assez fort, mais toujours se placer dans les UT plus petits,
pardon, en 5 ou en 15 si vous prenez la divergence en 30 pour confirmation. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, pour les autres questions, n'hésitez pas et on y répond dans un instant. Il y a également donc une question de la part de Brown Teddy. Donc, c'est vrai que l'euro ne bouge pas, il n'y a qu'à voir le graphe mensuel. Et puis tout le monde sait qu'on peut trader l'or avec un capital modeste. Donc là, c'est pour l'or. Que penses-tu? Peut-on donc, es-tu d'accord avec cette remarque de Brown Teddy ou as-tu quelque chose à ajouter justement sur le cours de nos temps? On fait une petite aparté hein, puisqu'il y a des questions. Bien Donc, sûr. D'accord, non, je suis tout à fait d'accord avec Brian Teddy. Tout à fait d'accord, rien à ajouter. Bon, pour ceux qui traitent l'euro USD, hein, c'est pas une tare, hein, c'est tout à fait tradable, tout à fait, on peut toujours faire des opérations là-dessus. Mais comme on dit, comment c'est quoi le proverbe? La diversité existe, hein, et donc pour ceux qui aiment les mouvements, autant prendre l'or ou le pétrole. parfait. Donc on repart sur ton analyse pétrole si tu le veux bien. Ok, très bien. Donc je finis ça, l'analyse des UT, des différentes UT, et ensuite je passerai à donc comment prendre des opérations sur cette matière première, quel type de stop, comment développer son feeling de trader, parce que c'est très important dans la profession, etc., etc. Ok, donc en H8, utile de le faire. En H8, on entoure ça, on est dans une indécision. Et là, je peux d'ores et déjà vous dire, vous allez certainement à 90%, il faudra attendre 15 heures pour un mouvement. Environ 15 heures. Donc d'ici 11 heures à 15 heures, il n'y aura pas forcément grand chose à faire. Pourquoi? Alors, j'accélère, je vous parle du facteur temps. Ici, les mouvements sont facteurs au temps, c'est-à-dire que, pour être concis, les bougies sont respectées à la lettre. Si vous avez une bougie, si vous êtes dans un graphique H8 et que vous avez une bougie qui commence à 7 heures du matin, comme celle-ci par exemple, la petite rouge qu'on est en train de voir, et que la configuration précédente est indécise, jusqu'à 15 heures, donc jusqu'à la fin de cette bougie, 7 plus 8, 15, on sera dans la même optique. Donc peu de mouvement si vous voulez. Voilà. Donc le principe à retenir de ça, c'est que quand vous êtes dans une unité de temps, regardez la configuration et attendez ou il n'y a pas de raison de se presser. Voilà. Donc on est aussi dans une zone de surachat. Il n'y a pas vraiment de mouvement à la hausse à prévoir, ce qui confirme un peu le H12, etc. Donc on passe en H4. Alors on a bientôt fini. H4, pour moi on est sur un top là ici. On enregistre encore, on est sur un top qui correspond à une analyse. Voilà, ici on a, il est très peu visible, mais bon, on a un support, une résistance, support, etc. Les cours tapent sur cette résistance. On a 4 bougies en indécision, un stochastique en zone de surachat. Voilà, le mouvement prochain est peut-être à la baisse, très sûrement pour aller toucher cette zone là environ. En zone H1, Winisa. Donc j'en profite hein, pour te poser une question toujours sur les Bollinger, puisque tu nous parlais d'objectifs de cours. Est-ce que tu vises généralement, car certains le font, certains traders le font, un retour vers la moyenne mobile, donc qui est la bande du milieu, donc la moyenne mobile, où tu te bases vraiment par rapport à des niveaux de support et résistance, ou je tue même un retour vers la bande opposée ou la bande du milieu. Quels sont généralement, par rapport à tes objectifs de cours, quel est ton objectif théorique généralement? Je vois. D'accord. Alors en effet, il y a plusieurs écoles. On peut viser des retours sur support précédent, etc. Ou bande de Bollinger, ça dépend des cas. En l'occurrence, j'envisage pas le retour sur la bande de Bollinger inférieure, parce que ça nous ferait un mouvement de 230 bons pipes, même plus 280. Et la configuration, pour moi, s'y prête pas encore. Donc un retour sur le support précédent, donc c'est un feeling. Hein. J'imagine pas le cours baisser, donc j'utilise la zone la plus proche. Et selon l'amplitude des cours actuels, on peut envisager un mouvement de 100x à la baisse, pas vraiment plus. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre ça en H2. Alors, c'est là que les unités inférieures de temps sont très pratiques.
parce qu'on voit une divergence haussière qui prend place ici. Donc, elle est ici, voilà, assez claire, hein, c'est pas. Il faudra attendre la clôture pour se confirmer, qui pourra relancer un peu le mouvement haussier plus bas, ce qui infirmerait l'analyse qu'on a faite précédemment. Ah, on va changer la couleur pour la rendre plus visible. C'est vrai qu'en gris, pas forcément, voilà, un beau rouge bien pétant. Ok, donc voilà. Principe à retenir de là, toujours analyser les unités de temps inférieures pour avoir confirmation ou infirmation de vos analyses. Il faut donc attendre la fin de cette bougie hein, à 11h dans 20 minutes pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, moi j'envisage déjà un petit mouvement à la hausse pour aller taper sur le graphique H2. Il n'y a pas vraiment de force, donc peut-être pas ici, mais quelque chose comme ça. Encore une fois, là c'est l'expérience, le feeling qui décide et ça peut monter peut-être un peu plus haut. Ok. Oui. Donc pour toi, le cours pourrait franchir la résistance des 47-85 grosso modo. Bah écoute, en l'état actuel des choses, oui c'est possible. Hein. Faut savoir que le marché est une entité qui réagit sur lui-même toutes les secondes. Il y a vraiment rien de précis. C'est un point dont j'allais vous parler. Les analyses qui peuvent être fixées à l'avance, analyses de cours weekly ou journalier, sont bien sûr valables. Et notamment FXM les font très bien. Mais il faut savoir, et ils le savent, tout le monde le sait, c'est que ces objectifs-là peuvent varier au cours de la semaine, au cours de la journée. Donc il faut vraiment toujours rester actif et réactif en fonction des news, etc. Donc en effet, à la clôture de cette bougie, on pourra anticiper une hausse ou une baisse. On verra ça, on a encore le temps. Rendez-vous dans 19 minutes pour le H2. Pour le H1, qui est j'utilise bien sûr toutes les unités de temps pour avoir l'analyse la plus précise, hein, si vous voulez, je vais au microscope, voilà. Donc là, clairement, les bonnes de Bollinger comme précédent se retournent à la baisse, le mouvement se resserre, mais on a une hausse potentielle. Peut-être que le stochastique va le confirmer. Bon, le stochastique ici, il dit pas grand-chose. Hein. Mais ouais, on est toujours pour moi par ici, voilà. Le mouvement à la baisse maximale serait par ici au niveau journalier. Donc là, on est clairement sur la bande de Bollinger inférieure. S'il doit y avoir un mouvement baissier, je veux dire, on n'ira pas ici. Donc voilà. Alors maintenant, il y a le M30, plus que 3 unités. Alors, que nous dit ce M30 il faut donc étudier bien vos figures chartistes. N'hésitez pas à aller sur les sites pour pouvoir les réviser parce que c'est très utile. Et là, on peut voir ça en un coup d'œil maintenant. On n'est pas vraiment dans un biseau, bien que on est plutôt dans un canal baissier. Également des webinaires éducatifs. Tout à fait. Je rappelle hein, que vous pouvez trouver dans notre chaîne YouTube des webinaires éducatifs, notamment sur les figures d'analyse technique, donc, qui sont également disponibles sur le forum des LiFX. Ça fait toujours du bien en tout cas de revoir des figures de base justement qui permettent de compléter l'analyse chartiste. Oui, tout à fait. Donc voilà, là on peut voir qu'on est dans un canal baissier qui est pas franchement baissier comparé à la hausse, plutôt un canal d'attente. Donc voilà, un principe chartiste nous dit qu'on a un mouvement aussi qui s'est initié. Voilà, on attend, on pourrait envisager si à configuration haussière la même proportion à la hausse à la fin, à la sortie de ce canal. Toujours prendre garde au piège. C'est pas parce que je dis ça, s'il y a un breakout haussier qui arrive, c'est pas parce que le breakout est fake, ça va aller jusque là. Il peut y avoir des blagues, des feintes de marché. Donc toujours attention, hein. Le marché est vivant. Toutes les secondes, il se modifie. Alors, on va essayer d'avoir plus de confirmations en H15 et en H5 pour terminer. Alors, en H15, qu'est-ce qu'on a? Un stochastique haussier, il n'a pas encore atteint la zone de surachat, il est purement haussier, on n'est pas encore au-dessus, donc il peut y avoir encore du mouvement. La tendance haussière qui s'est initiée, on est au niveau des 3 petits soldats, elle est très saine, il peut y avoir encore une bougie haussière. Voilà, il n'y a pas de signe d'essoufflement. Donc on est dans la même configuration, hausse, stagnation. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est ce que j'aime appeler, le pétrole le fait très souvent, c'est donc, comment dire, bon, déjà il y a une divergence, donc entraînez-vous bien à la reconnaissance de figures chartistes et à la reconnaissance de divergence. On a une divergence, si on avait été là à temps, on aurait sûrement pris une position haussière.
Donc voilà, cette petite bougie là qui baisse, non, moi je prédis qu'on va aller à 48, éventuellement, alors c'est du 15 minutes, sous peu. Je vais enlever ça parce que ça me gêne finalement. Alors, éventuellement, on va voir. Oui, tout à fait. Elle est ici, voilà. Donc, cette divergence confirmait un possible mouvement haussier. Et vu qu'on l'avait anticipé en H2, etc., et bah cet élément en 15 minutes pouvait confirmer la chose. Et puis le marché aime bien faire ça, on aime bien franchir un support pour aller chercher des stops ici et ensuite remonter. Voilà, donc on a fait une petite bulle si vous voulez sous support. Ah, c'est pas comme ça qu'on l'a fait celle-ci, peut-être de là. Voilà, une petite bulle sous support pour ensuite remonter. Donc faites attention à ça, ça arrive assez souvent. Donc là voilà, on est en train de baisser, mais j'ai plutôt une affinité avec la hausse. Alors, est-ce qu'on a une précision en 5 minutes? Alors, ouais, le 5 minutes, il est plutôt stagnant, bien qu'on soit en train de baisser actuellement, parce que le stochastique baisse d'une manière assez anormale. Il baisse beaucoup trop rapidement, alors qu'on n'a pas vraiment fait grand chose ici. Donc, au lieu d'anticiper une baisse ici, je verrais plutôt une stagnation. Voilà, le cours réagit là, parce qu'on est sur la résistance support, pour viser une petite hausse par ici, quoi. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose. Moi, si j'étais en train de trader devant mon PC, je partirais faire un tour au parc, quoi. J'irais faire autre chose. Donc, voilà, pour l'analyse complète de cet actif. Résumé, pas grand chose à prévoir dans les prochaines minutes à venir. Un peu d'apathie générale comparé à ce grand mouvement haussier et cette stagnation un peu, voilà. Et sur du un peu plus long terme, donc sur du moyen terme, par exemple d'ici la fin d'année, comment penses-tu, d'après ton analyse, ton analyse technique que tu viens de faire, comment penses-tu que le cours puisse évoluer? Est-ce qu'il peut évoluer de manière directionnelle ou penses-tu que ce mouvement latéral peut se poursuivre dans les prochaines semaines? Alors, bonne question. Donc, pour l'analyse plus long terme, à la fin de l'année, l'année prochaine, à moins d'une évolution, à moins d'une nouvelle spéciale, des new embargos, ce que vous voulez, voilà, ça risque de stagner un petit peu jusqu'à la fin de l'année. Si on a une news, bon bah ça prendra une direction à la hausse ou à la baisse, mais pour l'instant rien n'est clair. On est dans une indécision. On pourra envisager de toute façon dans tous les cas un ralliement du niveau inférieur aux alentours de 20, donc une baisse assez drastique ou un retour à la hausse, hein, si jamais la configuration s'y prête. Mais pour l'instant on n'est pas là ni là, on est là-dedans et ça risque de durer un certain temps. Combien de temps, on ne sait pas. Alors, on va passer aux phases des questions, car il y a plusieurs questions dans le chat. Donc, on a d'abord un mot, Fernand, voilà, qui réagit justement sur les sur les stochastiques et sur les divergences. Donc, peux-tu peut-être, c'est vrai que tu en as déjà pas mal parlé, mais si tu peux dire un mot tout de même pour résumer bien cette notion de divergence sur les stochastiques. D'accord, tout à fait. Alors déjà, il faut aller à l'origine d'une divergence. Qu'est-ce qu'une divergence? Alors c'est le stochastique qui analyse. Ah, parce qu'on avait une belle. Ici en M15, voilà. Alors c'est le stochastique qui analyse, donc d'une manière par des chiffres, hein, c'est des calculs, qui analyse que malgré, en l'occurrence, que les cours baissent ici, malgré que les cours baissent, soient baissiers, la force du mouvement qui va prendre lieu est haussière. Voilà. Donc, le stochastique nous traduit la force du mouvement potentiel à venir. Voilà. Donc, quelle était la question? En gros, juste, voilà, c'était comme tu viens de faire, juste un petit résumé, voilà, justement, de comment jouer cette divergence de stochastique. Donc, D'accord. Alors, petite précision là-dessus. Il est meilleur de prendre une divergence, pardon, dans une tendance. Ça renforce les probabilités de gain. Donc, si vous êtes dans une tendance baissière,
On va peut-être essayer d'en trouver une. Essayez donc de prendre une divergence qui indique un mouvement baissier à venir. Tiens, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas de bêtises, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, hop, le cours il a réagi et commence à monter. Et je vous l'ai annoncé 5 minutes auparavant. Donc c'est pas de la magie. C'est une analyse du stochastique que je vous ai annoncé qui baissait d'une manière assez bizarre, anormale. Encore une fois, c'est voilà, c'est des années d'analyse. Et voilà. Donc on attend encore. Mais à mon avis, ça va partir à la hausse par ici. Alors, autre question de la part de Voodoo Child, par rapport aux stocks de 16h30 qui sont publiés de manière hebdomadaire par l'Agence de l'information de l'énergie, les stocks de brut aux États-Unis, hein, je le rappelle. Quelle importance donnes-tu à ces stocks? Les prends-tu en considération Oui. importante ou Oui, oui. comment te situes-tu? Comment te Ah oui. positionnes-tu à l'approche de ces publications tout simplement? Est-ce que tu en prends compte ou pas du tout? Oui, oui, c'est très important, très bonne question. En tant que trader ou analyste, il faut toujours garder un œil sur les news afin de s'écarter du marché, comme je disais, ou de renforcer sa position. Donc je les prends en compte tout à fait. J'ai toujours mon petit calendrier de plus en plus fréquemment, parce qu'avant je m'en occupais pas vraiment, mais de plus en plus fréquemment pour pouvoir anticiper donc des mouvements, enfin des surges assez violentes qui pourraient nous éjecter du marché. Donc ces news-là, elles me servent pour me tenir à l'écart du marché ou pas à l'écart du marché, justement. Donc pas de lézard pour l'instant. On est calme en tant que trader, on garde son sang-froid. Il y a un temps pour tout et on est dans une apathie générale, donc on peut prendre son temps. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement, en quelques minutes, 3-4, de quelques principes généraux qui couvrent un peu tous les actifs, mais aussi le crude oil. Donc, alors, il faut que vous fixiez une limite de perte maximum dans la journée si ça arrive. Moi, ma limite est de 38 ticks. Je ne m'autorise pas à perdre plus de 38 ticks dans la journée. Et je ne veux pas atteindre les 40. Donc, ça me permet de prendre deux positions, éventuellement deux pertes à 18 ou une perte à plein tarif. Hein. Et ensuite, une fois que c'est fait, je sors du marché, je vais faire autre chose. Et si ça m'arrive sur 2 jours de suite, je retourne ailleurs, je prends un break et je recommence la semaine d'après. Voilà, il faut être très précis et comment dire, rigoureux avec vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Alors justement, tout d'abord une petite question de Tony au sujet hein, toujours des stratégies sur le pétrole. Donc en gros, que penses-tu justement d'une stratégie où on viserait les 50-50 pour prendre ses gains et partir en short, pardon. Que penses-tu est-ce que pour toi cette stratégie est possible? Alors, il parle de mensuel, PPMA mensuel, donc ça c'est une moyenne mobile assez spéciale, 50, donc j'imagine voilà, juste en dessous de la résistance précédente. Oui, c'est une très bonne stratégie. Si tu es déjà à la hausse, atteindre les 50 pour pouvoir prendre ses bénéfices, 50 qui sont par ici, c'est tout à fait logique, dans une logique de trader très bonne, tout en restant précautionneux. Alors, peut-être une dernière question avant de vous quitter, car dans 5 minutes, vous retrouverez Vincent Gann pour le morning meeting. C'est une question hein, donc sur les bandes de Bollinger. Est-ce que tu penses que le paramétrage de ces bandes de Bollinger peut être modifié, peut être amélioré pour gagner en pertinence, gagner en probabilité de gain, je dirais, lors d'un trade, par exemple? Car on a vu hein, dans ta présentation que tu laissais le paramétrage standard, donc qui sont une période de 20 et de 2 écarts types. Est-ce que tu penses qu'en améliorant, par exemple, en tout cas en modifiant le nombre de périodes ou le nombre d'écarts types, cela peut modifier, améliorer ou non nos probabilités de gain? Si oui, quelles le sont selon toi? D'accord, tout à fait. Oui, j'ai donc essayé la méthode et mon avis à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas vraiment comment dire, de standard. C'est comme par rapport à la vie, chacun a ses lunettes qu'on met sur les événements qui nous arrivent. Vous prenez la bande de Bollinger, de réglage, pardon, avec lequel vous avez le plus d'affinité,
et qui vous permet de vous y retrouver le plus. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Pas grand-chose, hein. Voilà, je voulais juste vous montrer quelque chose. Est-ce que je peux montrer le PDF? Ouais, en 10 minutes. Ok. Donc, oui, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver Royce Brival sur Facebook ou crudel-trader.com. Et ce que je veux juste vous montrer en 1 minute, quelque chose qui pourrait vous aider, c'est ce petit tableau. Voilà, je suis un fervent croyant de l'analyse chartiste. J'oublie pas les news bien sûr, mais 80% se situe au niveau des time frames. Donc là, vous pouvez voir ce petit tableau là, très simple ici. Et par exemple en M1, vous mettez haussier, en W1, ce que vous voulez. Et lorsque tout converge, bah, vous avez une bonne entrée. Si vous avez haussier ici et baissier en H8, il va falloir attendre que le H8 se règle pour retourner à la hausse par rapport au daily, etc. Donc voilà. Merci beaucoup Royce, c'était avec plaisir que nous t'avons reçu. Vous retrouverez donc dans 5 minutes Vincent Gann. Quant à moi, vous me retrouverez à 17h30 pour la closing bell et également à 18h pour un webinaire éducatif sur l'indicateur SSI Snapshot, un nouvel indicateur qui est à présent disponible sur les comptes démonstration. Donc vous en saurez plus à 18h. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, notamment sur le forum DailyFX et sur Twitter @yoavnizar. Nous restons disponibles, je reste disponible. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas donc sur Twitter. Comme à mon habitude, j'y réponds à chaque fois. Merci à vous tous, merci Royce, très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure, 17h30 pour la closing bell.